Bonjour à tous, donc Gilles, agriculteur du Loiret. Aujourd'hui, on est à l'atelier sur le 743. Il faut vraiment que je lui change son siège, je vous en avais déjà parlé. Alors voilà l'état du siège. Bon, j'ai déjà enlevé le dossier qui était complètement pourri. Et voilà ce qui est resté en dessous que je viens de dévisser. C'est complètement pourri. Voilà le reste du siège. Bon, c'était plus vraiment désagréable. Donc là, il est temps d'en remettre un nouveau. Essayer de redémonter tout ça. Donc j'avais commencé à ouvrir pour avoir un peu plus accès par l'intérieur du siège pour pouvoir dévisser le tout. Et puis on va essayer de remettre un siège adaptable en suspension mécanique pareil parce qu'il ne sert pas beaucoup. Voilà la base du siège et les parties housses que j'ai reçues là il y a quelques temps. Donc c'est cette partie là qu'on va essayer de monter. Bon, voilà, le siège du tracteur est sorti. Comme vous pouvez voir, ça fait un grand vide. Je vais en profiter pour faire un gros nettoyage un petit peu de tout ça. Donc on va essayer d'enlever un peu toute la poussière, un petit peu tout. Ça pourra pas faire de mal. Alors ce tracteur là, il est tout jeune, vous pouvez voir. Il a 500 heures. Bon, le problème c'est que le compteur marque pas les 10 000 heures. Donc il a plus de 10 000 heures. Ma question, il faudrait que je redemande à mon papa, mais je pense qu'il a plutôt 20 500 heures que 10 500 heures. Il faudrait que je lui redemande. En tout cas, ça fait quelques années qu'on l'a. Il avait été acheté neuf par mon papa, je crois en 79, donc avant que je sois né. Donc il a un peu plus de 40 ans. Donc il sert toujours, essentiellement pour l'irrigation, pour buter les oignons, et puis 2-3 bricoles. C'est toujours utile d'avoir un tracteur comme ça de cours, ne serait-ce que pour l'irrigation. C'est vrai que ça c'est très important. Donc voilà, donc on va essayer de le rafistoler un petit peu pour cet été, pour qu'il continue à faire le job. Alors j'ai mis un petit coup de soufflette. Voilà l'intérieur du tracteur, c'est un petit peu plus propre. Alors il n'y a pas besoin que ce soit nickel, mais j'en ai profité aussi pour voir un petit peu les problèmes que j'avais ici. Donc je sais pas si vous pouvez, enfin si vous allez voir, la tôle est complètement morte ici et elle est super bouffée tout ici. Donc il va falloir que je fasse une réparation parce que comme vous pouvez voir ici ça tient absolument plus. Alors les montants sont encore bons, donc c'est une seule plaque qui va d'un bout à l'autre. Donc celle-là, elle est un petit peu compliquée à refaire, mais il va falloir que je trouve une solution. Mais c'est pas simple, hein. Bon, alors c'est vrai que là même les montants, ils ont pris la rouille. Il est plus tout jeune le pépère. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur l'autre ferme. On a un vieux 1055. Je vais mesurer un petit peu tout ça et voir s'il y a des pièces qui sont communes. Peut-être qu'elles seront en meilleur état là-haut. Donc voici le vieux 1055. Alors pourquoi est-ce que je me disais que je pouvais récupérer les pièces? C'est parce qu'il y a quelques temps, j'en avais récupéré déjà. J'avais récupéré une porte que j'avais échangée. Cette porte-là, je l'avais échangée. Et puis derrière, le carreau arrière. Donc il y a des similitudes, mais en route, je me suis dit, c'est pas gagné puisque on avait la boîte... Enfin bon, c'est pas tout à fait pareil. Et c'est vrai qu'en arrivant... on n'a pas le petit pont ici, et là-haut je peux rappeler qu'il y avait la batterie qui était sur le côté, donc c'est pas du tout fait pareil. Alors ça va pas être possible de récupérer les pièces là-dessus, dommage. Mais regardons quand même si on n'a pas des tôles qui pourraient nous servir. Ça c'est la tôle de la boîte, ouais. Ça c'était le petit siège de la boîte à outils. On va récupérer ces deux tôles là. Comme vous avez pu voir, on n'a pas réussi à trouver la plaque. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer les tôles cassées. Donc là je suis en train de démonter un petit peu tout. On va retirer cette tôle là. Concrètement on va la couper ici, remettre une nouvelle tôle et puis ressouder la nouvelle tôle avec l'ancienne. Et puis pareil sur ce petit bout là, on va remettre une nouvelle tôle qu'on va ressouder peut-être par dessus celle-là, je sais pas encore.
Donc là ici notre tôle qui est fichue, à partir du trait c'est un peu mieux. Donc là je vais couper droit et c'est là, on sera juste sur un montant, c'est là où je vais pouvoir ressouder les deux tôles ensemble, c'est là où on aura le plus de rigidité. Donc là j'ai mis un petit marteau en dessous pour pouvoir le surélever et puis on va couper ça tranquillement à la disqueuse. Donc là, mes surfaces sont prêtes. Donc ici, j'ai redécoupé propre. Ici, pareil, j'ai redécoupé un petit bout. Là, ici, ce qui reste. Ici, c'est pas très beau, mais bon, ça fera le support. Il n'y a plus que ça. Après, on mettra un petit bout de cornière parce qu'il y avait un petit bout de cornière qui était placé juste ici, dans ces deux trous. Donc, on essaiera de faire ça à peu près propre comme ça. Donc voilà, donc là j'ai fait une première plaque, hop, qui doit normalement venir comme ça. Alors si mes mesures sont bonnes, ça devrait pas trop mal aller. Hop. Voilà. Et ben ça s'épouse très bien. Il faut que ça se décale un tout petit peu, voilà. Donc là, on aura les deux boulons qui vont tenir ici. Là aussi, les deux boulons. Le boulon ici. Et puis là, je vais faire quelques points de soudure. Ça va venir comme ça. Tac. Voilà. Donc là, on va pouvoir souder ici et surtout souder par en dessous. Et là, je vais pouvoir faire quelques points là ici pour que ça reprenne là bien ici entre les deux. Donc maintenant, quelques points de soudure. Donc là, j'ai déjà fait la plaque qui est le plus à souder. Donc j'ai fait des points là, ici. Et puis vous allez voir, là, j'ai fait des points en dessous. Donc là, on les voit dépasser ici. C'est ce qui fait un peu la partie noire parce que je les ai fait en dessous. Donc là, maintenant, c'est bon. Cette partie-là, et s'enlèvera plus. Il me reste à faire là les quelques points qu'il y a à faire entre ces deux tôles. Bon, étant donné l'état de la plaque, surtout celle de derrière, on va pas aller plus. Bon, celle-là, elle a bien pris, celle-là, elle a commencé à percer. Bon, je vais mettre un petit coup de meuleuse pour refaire propre. Les deux plaques sont solidarisées, et puis de toute façon, ça retient avec les boulons. Donc, pas de souci. L'essentiel, c'est qu'on puisse plus passer à travers, et là, il n'y a plus de risque. Donc, un petit coup de meuleuse pour finir tout ça, et puis ce sera bon. C'est reparti pour... peut-être pas 10 000 heures, parce qu'il fera plus 10 000 heures, mais pour quelques années. Allez. Et puis, on va commencer à installer le siège. Maintenant que tout est fait autour, on va pouvoir remettre le siège propre. Bon, alors maintenant, il va falloir adapter le siège. Alors, bien évidemment, les trous ne tombent pas en face. Donc là, je suis à un écartement de... en gros, un peu moins de 26, 25... 25,7, 25,8. Alors que sur le siège, je suis un écartement à 27. Donc, deux solutions. Soit je déplace
les glissières du siège, je pense que c'est ce que je vais faire, soit sinon je déplace les glissières de... Enfin, je reperce là-haut. Donc là, vaut mieux que je reperce ça, ce sera moins dur à percer à mon avis. Donc je vais enlever mes glissières, je vais les positionner là-haut, et puis après voir de combien est-ce qu'il faut que je décale cette partie-là. Donc ça y est, le siège est installé, je suis dessus. Ça va plutôt bien. Je suis à la bonne hauteur, c'est parfait. Donc on voit tout de suite la différence avec l'autre. Là, les ressorts, c'est un petit siège mécanique. Là, il y a des ressorts derrière, je ne sais pas si vous pouvez les voir. Mais ça suffit pour amortir un petit peu les choses. Parfait. Donc là, ici, notre plancher est réparé. On a l'impression qu'il est toujours aussi vieux, mais il n'y a plus les trous, donc c'est pas trop mal. Malheureusement, le tapis, j'en ai pas assez long. Ça, c'est le petit bout qui est resté. Tout le reste est complètement mort. Bon, c'est pas grave. J'essaierai de trouver un petit quelque chose en caoutchouc pour pouvoir faire tapis pour demain, parce que c'est vrai que à l'irrigation, ça risque de glisser un peu, ça peut être dangereux. Bon, dernière petite chose pendant qu'on est là. Alors, j'ai pris cette petite tige en fer. Je l'ai percée au bout. Là, j'ai tordu un tout petit peu le bout. Maintenant, on va couper ce bout-là. Et vous allez voir, on va faire un petit truc super utile pour cet été, pour l'irrigation, à mettre sur le tracteur maintenant et qui servira cet été pour l'irrigation. Allez hop, regardez, je vous fais la surprise. Bon, ça y est, mon petit outil est fabriqué. Alors, à votre avis, à quoi ça peut bien servir? Et en quoi ça pourrait me simplifier la vie à l'irrigation? Bon, on va la monter et puis je vous explique après. Voilà, ma poignée est en face, ça va servir à actionner le distributeur hydraulique directement d'ici et le bloquer en position. Voilà, mon objectif c'est juste que ça tienne comme ça et qu'il soit bloqué en position hydraulique pour que je puisse ensuite gérer l'enrouleur qui lui a besoin d'une arrivée hydraulique. Donc au lieu de remonter, de l'actionner de l'extérieur, là je pourrais le faire directement à l'intérieur. Bon, il faut que je fasse encore ma courbe un peu plus forte pour que ça arrête bien à ce niveau-là. Voilà, allez, je vous laisse sur cette dernière partie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, là, mon tracteur, il est prêt. Il est prêt pour le mois de juin, pour la saison d'irrigation. Il ne va pas faire grand-chose d'autre avant, à part peut-être quelques bricoles, un peu de bois ou des choses comme ça. Donc voilà, là, je vais le rentrer et tout ça, c'est prêt. Bon, allez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.